Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre, les scieries wallonnes de Feuillus tirent la sonnette d'alarme parce qu'ils ont un gros problème d'approvisionnement en matières premières et notamment en chêne, puisque à peu près maintenant 60% de nos chênes sont exportés vers l'Asie, où ils vont se faire transformer et puis sont revendus d'ailleurs en Europe ou aux États-Unis. Et forcément, ça a fait monter le prix. Donc difficulté pour ces scieries de s'approvisionner. Sinon, ils ont du travail, ils ont des clients qui sont prêts à acheter le bois, mais ils n'arrivent pas à trouver de matières premières à un prix raisonnable. C'est un phénomène qu'on retrouve également dans des pays limitrophes comme l'Allemagne ou la France. On me dit, mais vous allez sans doute pouvoir m'en dire plus, que ces pays ont trouvé des systèmes pour mieux protéger ces scieries afin de leur réserver une partie des arbres abattus. Sauf erreur ou omission, la Wallonie, je pense, peut le faire via notamment l'arrêté du 15 mai 2015, qui est en lien avec le code forestier, où un certain pourcentage d'arbres abattus peuvent être vendus de gré à gré. Et la vente de gré à gré pourrait permettre que plus facilement ces scieries puissent acquérir les chênes en question. Vous avez récemment parlé de parcs agrumes. Est-ce que ça peut aussi être une solution? Enfin, je pense qu'il faut rapidement trouver une solution. On parle encore de 7 scieries de Feuillus en Wallonie et certains menacent tout simplement de mettre la clé sous le paillasson tellement leur situation est difficile. Ils en sont déjà maintenant à plusieurs mois de chômage économique pour leur personnel et donc la situation devient vraiment dramatique. C'est pour ça aujourd'hui, Monsieur le Ministre, que je me permets de vous interroger à ce sujet et j'espère que vous allez pouvoir nous annoncer un certain nombre de mesures qui feront que nous pourrons aider ce secteur qui en a besoin. Je vous remercie. La parole est au ministre en charge de la forêt, Monsieur le ministre René Colin. Merci de la question, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion, en réponse, d'annoncer des mesures qui viennent justement d'être prises, et là, c'est l'occasion. C'est un arrêté du gouvernement wallon du 15 mai 2014. C'est mon prédécesseur qui en avait eu l'initiative, avec une limitation, c'est-à-dire limitation de 35 000 € au niveau de chaque lot de bois feuillu, qui pouvait être soustrait des adjudications publiques et être ainsi proposé en gré à gré aux scieries. Avec une autre limitation, c'est que le volume ne peut pas atteindre plus de 15% de l'ensemble des lots mis en adjudication publique sur tout le territoire wallon. On est bien en deçà pour le moment de cette possibilité, donc la possibilité réglementaire, elle existe. On est bien en deçà puisque pour 2017, on est à peine à 4056 mètres cubes de chênes qui ont ainsi été soustraits à l'adjudication publique pour être proposés en gré à gré aux scieries. Et donc j'ai pris une mesure et je l'ai notifiée lundi au niveau de l'administration. J'ai décidé que l'ensemble des feuillus de 120 cm de sciage en forêt domaniale devaient être cette année-ci à l'automne proposés en gré à gré aux scieries wallonnes. Donc ça ne sera à mon avis pas suffisant et donc j'ai demandé au DNF et à l'Office économique wallon du bois de contacter chaque commune. Parce qu'évidemment, les communes, on sait que c'est une part importante de la production forestière. Il faut aussi que les communes jouent leur rôle à cet égard. Et je termine en disant que la semaine dernière, j'ai reçu le secteur du bois et notamment le secteur des scieries et je suis en train de revoir avec eux le libellé même de cet arrêté de manière à fixer d'autres plafonds et à être encore plus je dirais, réactif, proactif par rapport à la nécessité de les soutenir. Merci. Nous revenons vers vous, Monsieur le député. Mais je ne peux, moi, que remercier Monsieur le ministre pour cette réponse, parce que c'est vrai que ce n'est pas à chaque fois, lorsqu'un parlementaire interroge un ministre sur une thématique importante comme celle-ci, qu'il y ait une réponse aussi concrète et aussi directe, et que les scieries pourront donc rapidement pouvoir se réapprovisionner en matières premières, essentiellement en chêne, et ainsi fournir du bois de qualité, du bois wallon. Je vous remercie.